Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens en ce début d'année 2019 avec une vidéo qui devrait, je pense, vous plaire puisqu'il s'agit de ma vidéo top 5 de l'année 2018. Avant qu'on commence, parce que je pense que vous allez être nombreux à le constater, il y a eu comme un petit changement de cadre et ce changement de cadre explique aussi pourquoi est-ce que j'avais été absente ces derniers mois. J'ai déménagé à Paris, enfin. Et donc du coup, voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi je vais y aller parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est parti. Le premier livre que je vous présente est, je pense, mon livre de l'année 2018. C'est vraiment le livre qui m'a marqué énormément. Pour tout vous dire, j'y pense tous les jours, au moins une fois par jour à ce bouquin. Vraiment, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà, c'était logique que je vous le présente aujourd'hui. Et il s'agit du livre Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, on va suivre Violette Toussaint, une femme avec un métier particulier, puisqu'elle est garde-cimetière. Et ce métier n'est pas vraiment représentatif de sa personnalité, puisque c'est une femme plutôt douce, discrète, très discrète, qui va vivre en fait pour son cimetière, pour ses occupants, pour les occupants du cimetière, mais également pour la famille de ses occupants. Et je dois dire qu'elle connaît mieux l'histoire des personnes qui sont enterrées dans son cimetière que celle de ses voisins proches. Et en fait, cette histoire, c'est une histoire d'amour. On y traite plusieurs sujets très intéressants tels que le deuil, la famille, l'amour, l'absence, la perte. Et tout ça, dit comme ça, on a l'impression que c'est un livre bateau, entre guillemets. Moi, quand je l'ai commencé, je me suis dit, bon bah voilà, je m'attendais à lire un énième livre contemporain comme on en voit beaucoup. Et en fait, je me suis pris une énorme claque dans la gueule, puisque Violette et son histoire vont vous fracasser le crâne. C'est une histoire qui est pleine d'émotions. On va suivre plusieurs personnages, découvrir leur vie, des instants quotidiens, des drames, des joies, bref, de l'amour, de la vie. Et on va aussi avoir un suspense, mais incroyable, du début à la fin du livre. Et pour moi, ça a été vraiment une énorme claque, une énorme claque. C'est un livre qui fait du bien, parce que c'est un livre qui est vrai, qui est touchant, qui est bouleversant, et personnellement, c'est tout ce que j'attends de mes lectures. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon titre de l'année 2018. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire parce que vraiment, c'est une pépite. Pour tout vous dire, je l'ai fait lire à toute ma famille. Enfin, toute ma famille peut-être pas, mais vraiment, j'en parle tout le temps, je le conseille à tous mes proches, je l'ai offert à Noël et à chaque fois, je tape dans le mille. Donc je me dis que s'il peut plaire à autant de gens qui n'aiment pas forcément les mêmes choses que moi, c'est qu'il peut vous plaire également. On poursuit avec un titre que j'ai cette fois-ci découvert juste à la limite entre 2018 et 2019, puisqu'il est sorti, il vient de sortir là maintenant en janvier. Il s'agit du livre que vous voyez genre là, juste au-dessus de moi, Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre Abigail. Et Abigail, c'est une jeune femme, une jeune adulte, qui sait très bien ce qu'elle veut, puisque à la fin de son bac, après l'avoir passé, elle rêve de devenir vétérinaire, et elle a tout mis en œuvre pour y parvenir. Dans sa vie, tout va bien, elle a un copain, son premier amoureux, avec qui tout se passe bien, elle a une bande de potes, pareil, parfaite. Un jour, alors qu'elle est en voiture avec sa mère, elle va avoir un accident. Et au cours de cet accident, Abigail va être très gravement blessée puisqu'elle va perdre un bras. Commence alors la remise en question, commence alors la reconstruction autant physique que mentale. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre sans un bras? Comment est-ce qu'on fait pour refaire des projets quand on n'est pas capable de faire ses lacets tout seul, quand les gens, le regard des autres change? Bref, on va suivre Abigail dans cette épreuve mais bouleversante, vous n'avez juste pas idée. Ça m'en fout les larmes aux yeux, rien que d'en reparler. On va suivre sa famille, la réaction de ses proches, comment est-ce que eux aussi vont devoir se reconstruire après une telle épreuve. Franchement, si vous n'êtes pas touché par ce bouquin, je sais pas ce qu'il vous faut en fait. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, personnellement, ça m'a pris, tu vois, puis ça fait ch'pouf. Mais vraiment. J'ai adoré ce livre. Si vous cherchez un livre du coup jeunesse qui traite d'un sujet pas forcément très facile mais avec beaucoup de légèreté tout en restant quand même dans le vrai, je pense que c'est le livre qu'il vous faut. Le prochain n'est autre que Chien-loup de Serge Joncourt, publié chez Flammarion. Dans ce roman, on est sur deux temporalités différentes et on va suivre Franck et Lise. Alors Lise a besoin de se déconnecter après une grave maladie et elle va embarquer Franck, qui lui n'est pas du tout, enfin c'est vraiment pas la période pour lui de se déconnecter, et en fait il va être forcé de suivre Lise dans une maison en particulier, et Lise en est sûre, cette maison
c'est un signe du destin qui se trouve au fin fond de nulle part et qui lui promet une déconnexion totale puisque dans l'annonce, c'est bien écrit qu'il n'y aura pas de réseau à moins de 30 minutes de voiture. Pour l'autre temporalité, nous sommes pendant la Première Guerre mondiale et cette fois-ci, c'est un dresseur de fauves qui va s'installer dans cette petite bicoque. Je pense que vous le saviez, mais à l'époque, pendant la guerre, on mangeait tout ce qui nous passait sous le nez et donc il a peur qu'on réquisitionne ces fauves pour les manger et les donner à manger aux soldats. Donc il va rester caché dans la montagne là-haut, après s'être mis d'accord avec le maire du petit village qui est à 30 minutes en voiture. Mais voilà, le problème c'est que des fauves, ça fait du bruit. Et avec ces fauves, il va créer une espèce d'atmosphère et une psychose totale pour les femmes qui sont restées dans le village. Et je ne vous en dis pas plus parce que ce serait vous révéler le mystère de ce titre. Mais ce livre, je dois quand même vous le dire, ce n'est pas un livre d'action. Si vous vous attendez à lire de l'action, tracez votre route parce que c'est pas là-dedans que vous allez trouver ça. Personnellement, je l'ai vraiment vécu comme un livre d'ambiance. Il m'a beaucoup fait penser à Shining. Il y a beaucoup de mystères, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas ce qui est en train de se passer, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est un des titres qui m'a le plus charmé de l'année. Et si vous avez envie de lire un roman un peu historique, basé sur des faits plus ou moins réels, avec des personnages un peu torturés dans un lieu avec une atmosphère très particulière, je pense que vous devriez tester Chien Loup. Et c'est pas uniquement parce qu'il y a un chien dans le titre. Je vous assure, ça vaut le détour. Je vous parle d'un titre que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, mais cette fois-ci, je vous en parle avec un œil différent, puisque j'ai terminé la saga. Il s'agit de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino. Ouh! Et c'est publié aux éditions Akata. Dans ce manga, qui est un manga de type shoujo, on va suivre Tetsu, qui est un jeune garçon qui veut absolument travailler. Pour des raisons personnelles et pour aider sa famille, il souhaite à tout prix rentrer dans la vie active. Et donc il va faire un petit deal avec son père, c'est-à-dire que s'il veut rentrer dans la vie active, il doit faire ses preuves dans l'entreprise familiale, dans l'entreprise de son père, qui est une entreprise de nettoyage. Et il va donc travailler dans la maison de la famille Karazawa. C'est toujours un peu compliqué, hein. Moi et les noms japonais, j'ai un peu du mal. Mais bref, il va donc travailler dans la famille Karazawa où il va faire du ménage. Et en fait, dans cette grande maison, dans cette demeure, il n'y a qu'une seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est d'aller dans la petite maison secondaire qu'il y a au fond du jardin. Et bien sûr, il va y aller quoi, parce que sinon il n'y a pas d'histoire s'il y va pas. Il va découvrir le secret de la famille, et ce secret n'est autre que Shizu qui est la fille de la famille, et qui est donc cachée au fond de ce jardin, on ne sait pas pourquoi. Personnellement, cette intrigue, moi, elle m'a laissé sur les fesses. Vraiment, j'ai adoré du début à la fin. On n'est pas sur une simple histoire d'amour. L'amour, il y en a un peu, mais c'est pas le truc, c'est pas le centre de toute l'histoire et ça change. Ce serait un des shoujo que je vous conseillerais pour commencer. C'est une série qui se termine en 5 tomes, donc ça aussi c'est un avantage. Et ils sont tous disponibles, donc allez-y, donnez-vous-en à cœur joie. Et si vous les avez déjà lus, encore une fois, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que vraiment, j'ai kiffé. Voilà, faut que je me calme. Bon, poursuivons. Enfin, je termine avec un roman. Il s'agit de Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu et c'est publié chez Mazarine. Comme son nom l'indique, on va parler d'amour dans ce titre, mais pas uniquement. On va parler aussi d'histoire, de guerre, de deuil, de mort, enfin tout ce qui arrive avec la guerre en général. Et on va suivre Jean. Jean, c'est le personnage principal par qui on va pouvoir découvrir toute cette histoire. Mais en fait, toute l'histoire tourne autour de la vie d'un autre personnage, celle de Moïse, qui est le grand-père de Jean, qui a laissé derrière lui des écrits. Et dans ces écrits, il va y dévoiler le gros secret de sa vie. Et en fait, le père et son fils vont tout faire, vont tout mettre en œuvre pour retracer la vie de Moïse et découvrir ce secret. Je peux pas en dire plus, c'est très frustrant, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument que vous le lisiez. Ce livre, c'est une fiction sans en être une, et l'auteur a besoin de vous pour quelque chose. Et parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler dans cette vidéo, je pense que je vais vous renvoyer vers ma chronique de France Télévisions, puisque j'ai un peu... je me suis un peu servi de la télévision pour faire passer le message que l'auteur essaye de faire passer dans son titre. Donc si vraiment vous avez envie de savoir, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui fait moins de 2 minutes où le message est passé, donc ça spoil un peu mais pas trop. Mais voilà, sachez qu'il faut absolument le lire parce que c'est une œuvre magnifique. C'est un livre que je conseille absolument à tout le monde, que ce soit pour son histoire mais également pour son contenu, pour en apprendre davantage sur ce qui s'est passé pendant les guerres en fait, parce qu'on a tendance à l'oublier, j'ai l'impression. Bref, l'écriture est splendide, l'intrigue est incroyable, il y a vraiment un message
important à l'intérieur et il fait vraiment partie de mes coups de cœur de 2018. Voilà, c'est donc déjà tout pour cette vidéo Top 5. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite sur la chaîne. Allez, salut!